Bonjour à tous, je suis avec mon papa, le docteur Patrick Nipper. Tu es chirurgien plasticien à Paris et tu pars depuis presque 30 ans avec ton ONG Interplaste France, Chirurgie sans frontières. Tu vas me raconter aujourd'hui l'histoire de Chanceline. Déjà pour commencer, au cours de quelle mission tu as rencontré Chanceline? Quelle année c'était? Dans quel pays? Chanceline, oui, c'est une anecdote qui est toujours amusante, enfin entre guillemets intéressante à raconter et touchante d'ailleurs. C'est une petite patiente qu'on a rencontrée en 2019 à Moundou. Moundou, c'est le sud du Tchad, c'est une mission où on va régulièrement avec des chirurgiens orthopédistes, on va faire de la chirurgie réparatrice. Alors les orthopédistes font de la séquelle de polio, et nous, on fait de la chirurgie réparatrice sur les fentes, les malformations, surtout les brûlures. Donc c'est une mission qui est régulière, qui est organisée en collaboration avec Handicap Santé, qui partent évidemment 2 ou 3 fois faire une mission dans le sud du Tchad. Donc au cours d'une mission de chirurgie, un matin, on m'appelle, je suis au bloc opératoire en train d'opérer, et puis les infirmières m'appellent en me disant qu'on nous amène une nouvelle petite patiente. Et donc là, je me présente à l'entrée du bloc opératoire. Enfin, c'est un bloc opératoire africain, donc très sommaire. Et je vois arriver, donc à l'entrée du bloc opératoire, je vois des sacs. Et je vois des grands sacs genre des sacs qu'on utilise pour aller au marché, un peu des sacs un peu hauts. Et puis je comprends pas tout de suite. Et puis je distingue au milieu de ces sacs quelque chose qui bouge. Je vois je vois Chanceline. Enfin, on l'appelait Chanceline. Comme un petit oiseau qui était au milieu de ces sacs recroquevillés. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Parce que d'habitude, on a l'habitude de voir les patients qui viennent debout pour des interventions. Oui. Et là, je vois cette chose, entre guillemets, qui est au fond d'un sac recroquevillé. Je dis, mais c'est qui? Elle me dit, ah, c'est une patiente qu'on nous a déposée. Donc, en fait, les infirmières de l'hôpital de Mondou, nous avaient déposé cette chose-là, dans un sac. Donc, nous, on ouvre les sacs et puis on découvre ce petit être recroquevillé. En fait, elle était recroquevillée parce qu'elle avait des séquelles de polio. Donc, elle était vraiment Ok. les genoux recroquevillés avec les pieds, etc. Et comme elle était en plus dénutrie, elle était Mhm. vraiment un petit oiseau abandonné, quoi. Est-ce que tu peux juste rapidement m'expliquer ce que c'est la polio? Alors, la polio, ce sont des séquelles d'infection par le. C'est la poliomyélite. Hein, donc, ce sont des séquelles d'infection bactérienne que l'on attrape avec une bactérie et qui paralyse, qui a la caractéristique de paralyser les nerfs et donc de donner des malformations, des atrophies des membres. Ce sont des enfants qui ont des atrophies, des rétractions, et ce sont un peu ce qu'on voit en Afrique, les mendiants qui sont au croisement sur les routes, qui marchent par terre, qui marchent avec leurs mains. Donc Mhm. vraiment, ces séquelles de polio sont très invalidantes, et ça fait des déformations surtout au niveau des membres et au niveau des membres inférieurs notamment. Ok. Donc c'est vraiment un gros handicap. Et le projet qui est à Mondou, c'est un projet qui est fait avec le père Michel. C'est un père qui, depuis plus de 60 ans, opère ses enfants, enfin demande à des équipes médicales de venir opérer ses enfants. Et lui, en tant que père blanc et surtout spécialisé comme charpentier, s'est attaché à fabriquer des appareillages pour les redresser, pour Mhm. leur mettre au niveau des pieds, etc. Et même pour fabriquer des chaises roulantes, des chaises qu'ils ont pour qu'ils puissent se déplacer. Donc vraiment, c'est un projet, j'en parlerai une autre fois, c'est un projet fantastique qu'a fait ce père Michel. Donc cette petite Chanceline avait des séquelles de polio, et donc elle avait une atrophie des membres inférieurs, deux petites baguettes et toutes recroquevillées. Et nous, ah bah, je la vois, hein. Évidemment, moi, je suis un peu surpris parce que je peux rien faire à ce stade. Une fois que les Ouais. membres sont atrophiés, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est en chirurgie réparatrice. Et là, c'est vraiment des séquelles neurologiques et d'atrophie. Atrophie, ça veut dire que les membres, les muscles ont disparu. Ces deux petites baguettes, elles ne peuvent pas se redresser, elle est complètement recroquevillée. Bon, alors donc je suis très surpris, je peux rien faire, mais la voyant dans cet état-là, et on me dit, ben non, non, elle a été abandonnée par sa maman, donc on vient nous la déposer là.
Alors on vient nous la déposer de manière un peu volontaire parce que les infirmières de l'hôpital se sont dit, bon, mais il y a une équipe européenne, étrangère qui est là, donc ils savent qu'ils vont jouer sur un peu la sensibilité, donc ils vont s'en occuper, ils vont faire quelque chose, etc. Donc l'acte de venir nous la déposer était volontaire parce qu'à partir du moment où on l'a devant les yeux, où on a le cas de Chanceline devant nous, on ne peut pas tourner le regard en disant non, non, on ne peut rien faire et s'en aller. Donc tout de suite on est pris par les Ouais, sentiments. bien sûr. Et en voyant le regard de Chanceline, tout de suite, on tombe Mhm. dans le syndrome qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, quoi. Bien sûr. Donc, tout de suite, évidemment, on s'en occupe. Je demande au kiné, déjà, on la douche, on la lave. Ensuite, on essaye de voir avec les kinés ce qu'on peut faire sur le plan de la kinésithérapie au niveau des membres, etc. Et surtout, le vrai problème, numéro un, c'est qu'elle est abandonnée. Ouais. Donc nous, on est là, on opère pendant 10 jours à Mhm. l'hôpital, le matin et le soir. Le matin, on arrive à l'hôpital, on opère toute la journée. Le soir, on part. Donc là, en fin d'après-midi, le fin de soirée, ben, qu'est-ce qu'on fait de Chanceline, quoi? Donc après l'avoir douché, avoir évalué un peu son cas, on décide avec les kinés, je leur demande qu'est-ce que vous pouvez faire. Et ben, ils me disent la chose qu'on peut faire, c'est on peut faire un peu de kiné pour essayer de la redresser, pour essayer etc. Mais il fallait surtout la réalimenter. Et donc le problème arrive très vite le soir. Ben, nous, on doit repartir chez les pères Michel, dans le dispensaire pour pouvoir manger, dormir. Et à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait de Chanceline? Oui, parce que qui s'occupe d'elle, du coup, à Personne. l'hôpital, là? Elle est abandonnée par sa maman. Donc, dans l'hôpital, Personne. dans les locaux, elle Dans les locaux, les personnes est étaient dans un coin abandonnées, seule, quoi. etc. Donc nous, donc je vois avec la direction, enfin les médecins localement, etc. Donc on arrive à lui trouver une chambre commune. Elle était donc dans le secteur des enfants. Il y avait une chambre qui était vide, où il y avait plusieurs lits. Donc on arrive à lui trouver un lit. Donc là, évidemment, on prend des draps, on installe autour des... Parce qu'en Afrique, il n'y a rien, hein. Le lit, c'est un matelas en mousse, mais il n'y a pas de drap, il n'y a pas de moustiquaire, il n'y a rien du tout, etc. Et il n'y a pas à manger non plus. La nourriture, c'est les familles en général qui accompagnent les patients et qui s'occupent de l'alimentation. Donc là, on lui donne à manger, évidemment, on se débrouille, on lui fait son lit, on prend des draps, on l'installe, et la pauvre petite, elle est complètement handicapée. Donc, Mm. alors on l'aborde dans son lit sous sa moustiquaire pour pas qu'elle tombe, etc. On lui donne à manger. Donc là, c'était un peu curieux parce qu'elle s'est jetée sur la nourriture comme si elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, quoi. C'était comme un petit animal. Elle était là, elle était allongée dans un premier temps et elle mangeait vraiment la boule. La boule, c'est de la pâte de manioc qui est faite localement. Donc elle dévorait, elle dévorait, elle dévorait, c'est incroyable. Et Quel âge tu penses qu'elle avait? je sais pas, C'était quel... 5-6 ans, quoi. Ah Cinq oui, six donc ans. quand même très, très jeune. Ah oui, oui, un petit objet, quoi. Un petit oiseau Ouais, tombé de l'arbre qui était en train de mourir, ouais. quoi. Donc c'était un peu impressionnant parce qu'elle mangeait allongée, elle n'arrivait pas à se redresser. Et voilà, donc on se dit, bon ben, on se dit, bon ben, à demain matin, on la laisse comme ça, et puis on quitte l'hôpital. Le lendemain, évidemment, en arrivant, la première chose que je fais, c'est que je vais voir Chanceline dans sa chambre. Et bon, ben, alors, donc j'arrive dans la chambre, je vois Chanceline sur son matelas. On lui avait déjà piqué son drap, tout. Son drap était plus là, elle était sur de la mousse, allongée. Alors on lui avait offert des petits bandeaux, des petites choses, des petites peluches, etc. Elle n'avait plus rien, tout avait été pillé. Et elle Juste en une était... nuit. Ah oui, ah ben, En une oui. nuit. Donc, et ça s'est renouvelé tous les jours. Tous les jours, on lui remettait un nouveau drap, des nouveaux jouets, des nouveaux Mm. vêtements. Et tous les jours, quand on arrivait, Mhm. ça, c'était assez insupportable. Donc, tous les jours, on l'a réalimenté, Ouais. on lui faisait la kiné, etc. Et c'était incroyable parce qu'en 3 4 jours, j'exagère pas, en 3 4 jours, 5 jours, Ouais. elle se tenait assise dans le lit, elle avait retrouvé le sourire, elle Mhm. avait pris, mais elle grossissait, mais à vue d'œil, quoi. Mhm. Incroyable. Et ce qui est toujours. Alors, moi, évidemment, je passais ma journée à aller la voir, etc., à m'occuper d'elle. Alors, de temps en temps, ça aussi, c'était assez émouvant, c'est que je voyais à côté d'elle un petit bol avec de la boule, c'est-à-dire qu'il devait y avoir quelqu'un qui lui apportait à manger. Mais on lui piquait ses draps, on lui piquait son truc, etc. Alors, à la fois, j'étais dans le positif, c'est-à-dire que je voyais toujours un petit peu de nourriture à côté. Donc, ça devait être une maman, c'est pas possible, une maman qui devait venir lui apporter un peu à manger. À la fois, c'était comme un animal où tout le monde se moquait d'elle, quoi.
Ouais. Donc les voisins, personne l'avait prise. Les chambres à côté, il y avait des hommes qui étaient là, qui se moquaient d'elle, qui riaient, parce que c'est comme une petite handicapée. Donc Ouais. c'était assez, sur le plan sentimental, c'était assez difficile parce que Hmm. j'avais envie d'hurler, quoi, d'hurler, de dire mais putain, personne ne peut la prendre, s'en occuper, etc. C'est une petite fille qui t'a abandonné. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça, tous les jours. Et puis le vrai drame est arrivé le dernier jour de la mission. Parce que quand il a fallu arriver à la fin de la mission, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va devenir de Chanceline? Bah Et oui. une petite fille handicapée en Afrique, ça veut dire la mort. Personne ne va les imaginer, personne ne va s'occuper, surtout dans un pays musulman. Donc une petite fille, ça n'a pas de valeur, etc. Donc Hmm. c'était vraiment l'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Donc on s'est réunis, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire, etc. Et on a trouvé le père Michel, on en a parlé au père Michel. Je lui ai dit, écoute Michel, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette petite, etc. Et là, donc, les choses extraordinaires, c'est que on a trouvé Jeanne. Jeanne, c'est une ancienne infirmière qui travaillait donc avec le père Michel, qui était une ancienne infirmière, qui était à la retraite, qui est une femme très bonne, une grande femme très forte, vraiment la vraie maman africaine, qui est déjà s'occupait de quelques handicapés chez elle, qui avait déjà récupéré quelques handicapés, et qui était soutenue par le père Michel. Et donc, on a été la voir, et on a été lui demander si elle pouvait prendre Chanceline, etc. Donc ça, c'était le grand, grand, grand bonheur, parce que le dernier jour de la mission, avant d'aller prendre l'avion, on est allé déposer Chanceline chez Jeanne. Et donc, elle était assise sur la natte la dernière fois que je l'ai vue. Pendant ce séjour, elle avait retrouvé une famille, quoi. Donc, je savais qu'elle n'était pas abandonnée, qu'elle allait être nourrie, etc., etc. Voilà. Hmm. Donc voilà, et bien ensuite, bon, ben, moi j'ai fait un don, surtout, on a fait un gros virement sur le compte du père Michel pour que tous les mois il puisse donner de Ouais. l'argent à Jeanne pour l'aider, pour l'alimentation, nourrir, etc. Mhm. Et voilà, donc ça c'était vraiment un bonheur. Mais de toute façon, c'était insupportable d'imaginer de partir en laissant Mais vous Chanceline. avez trouvé ça quand même assez dernière minute comme, Solution? comme solution, oui. Ah oui, bah, on n'a pas, bah oui, c'était à la fin de la mission, il a fallu trouver absolument Ouais. cette solution-là. Oui, Donc c'était si vraiment. jamais vous aviez pas trouvé Jeanne, en fait, vous auriez Ah ben si on dû... n'avait pas trouvé Jeanne ou si on n'avait pas trouvé cette solution, c'était pour elle le pronostic et puis surtout le futur pour cette petite fille handicapée, c'était la Ouais. mort, hein. C'était, Et elle parle ou pas? non, elle parle pas. Alors elle parle pas, elle comprend. Très maligne, elle a Mhm. un sourire, un regard elle comprend tout. On Hmm. voit bien qu'elle comprend, etc. Mais il y a un petit retard mental quand même, un petit peu. Tu vois. Ok. Elle est handicapée, un petit Ouais. retard, mais elle sourit et puis elle comprend bien les choses, etc. Mhm. Voilà. Et est-ce que tu sais quelque chose de sa maman, du coup? Alors, pour l'envers de l'histoire, c'est que en fait, cette petite fille a été abandonnée par sa mère. Ouais. Elle a été abandonnée par sa mère parce que sa mère ne devait pas vouloir son mère, parce que ce qui était quand même très étrange, c'est qu'elle avait le numéro de téléphone de sa mère, cette petite fille. Elle se souvenait, elle disait dans la langue locale, quand tu lui parlais, elle te donnait le numéro de téléphone du portable de sa mère. Ah bon, ok. Ouais. Donc Ah les ouais. policiers quand même, enfin le service départemental de la police locale ont essayé de retrouver sa mère. Donc ils l'ont pas retrouvée, mais là, enfin, quand on l'a quitté la première mission, c'est-à-dire en 2019, elle avait été abandonnée par sa maman qui était venue la déposer à l'hôpital. Et elle était partie. Donc sachant qu'à l'hôpital, elle s'est dit peut-être que Ouais. quelqu'un va nous aider, etc. Hmm. Et nous, pour trouver Jeanne et pour s'en occuper, on avait été aidés quand même avec l'assistance sociale de l'hôpital. Entre guillemets, bon, c'était l'équivalent d'une assistante sociale Ouais. qui nous avait bien aidés pour essayer de retrouver sa mère, etc. Et qui s'en occupait un petit peu, qui passait la voir dans la journée aussi, une femme Hmm. très, très, très gentille. Mais vraiment, la solution avec Jeanne et par l'intermédiaire du père Michel, ça c'était la solution de rêve. Et donc, moi, l'année suivante, quand je suis revenu en mission, évidemment, je suis retourné voir Chanceline. Elle était toujours là, Elle du coup. était toujours avec Jeanne, elle avait grossi, grandi, etc. Elle était très mignonne, et elle comprenait tout. Enfin, elle avait retrouvé une famille avec. Et alors, la petite histoire, c'est qu'en fait, plusieurs mois après qu'on soit parti lors de la première mission en 2019,
la maman est revenue et ils ont fait des recherches sur Mundou et ils ont retrouvé la maman. Et la maman a voulu récupérer Chanceline. Ah bon? Oui, Ok. elle a voulu récupérer Ok. Chanceline. Elle était avec un autre monsieur Ouais. et elle a voulu récupérer Chanceline. Et Jeanne n'a pas voulu. Ah. Parce que pour que Jeanne puisse s'en occuper, Hmm. elle n'a pas pris simplement l'enfant, il a fallu faire une adoption. Un Ah, truc donc. officiel. Ah bah oui, la Ok. police locale, tu prends pas un enfant comme ça. Ouais, non. Donc Donc Jeanne, en fait, c'est vraiment, Jeanne on a fait ça personnellement. officiellement les choses. Jeanne a fait vraiment Hmm. une adoption pour cette petite, etc. Et quand la maman est revenue 3, 4, 5, 6 mois après, elle a voulu récupérer la petite et Jocelyne n'a pas voulu. Jocelyne n'a pas voulu retourner avec sa mère. Waouh. Et Jeanne, je crois que Jeanne, si sa maman avait vraiment insisté, si la petite Hmm. Chanceline avait voulu, elle aurait évidemment, parce que l'idéal, ça reste de rendre Bah, à oui. sa mère. Mais Jeanne a dû estimer que la maman n'était pas assez responsable pour pouvoir s'occuper de Chanceline. Ouais. Et comme elle avait en plus adopté officiellement, etc., Mhm. et surtout Chanceline n'a pas voulu retourner avec sa mère. Ah ouais. En fait, sa mère l'avait abandonnée par détresse. Hein. Ouais. Personne n'a condamné la maman. Hein. Non, Personne bien sûr, n'a non. blâmé non plus la maman. Hmm. Parce qu'on estime que si elle avait abandonné, c'est parce qu'elle était dans une détresse totale, qu'elle pouvait pas. Et elle s'est dit, Hmm. à l'hôpital, quelqu'un va pouvoir la nourrir, Va pouvoir l'aider va pouvoir plus que l'aider moi. plus que moi. Donc elle était vraiment dans la détresse. Jeanne et nous-mêmes, on n'a jamais blâmé la maman. Hein. Non, bien sûr. Mais Chanceline, elle est là, elle est maintenant avec Jeanne, elle grandit. Donc on a continué à l'aider financièrement pour qu'elle puisse, etc. Et puis plus tard, la prochaine fois que j'y retournerai, on verra si jamais elle ne peut pas se déplacer, si je peux lui acheter une petite Du coup, elle se une déplace. chaise. Alors pour l'instant, elle est au sol, elle est au Ouais. sol, elle se Parce que déplace. ses jambes, du coup, Voilà. ne fonctionnent pas. Les jambes ne fonctionnent pas. Ok. Elle reste toute la journée sur une natte, elle se déplace. On peut la soulever pour la mettre dans une chaise, etc. Donc, elle fait comme beaucoup de polio, quoi. Elle se déplace par terre un petit peu avec les Ouais. pieds, le genou. Elle marche sur les genoux, etc. Ok. Avec les deux genoux et les mains, etc. Mhm. Mais plus tard, si jamais elle a la force et qu'elle a la possibilité, on lui achètera Une fois qu'elle grandit aussi, peut-être, si elle se développe. et qu'elle se développe, etc. Donc elle aura les Ouais. bras suffisamment C'est ça. forts pour pouvoir aller dans un chariot, parce que ce sont des chariots qui sont faits à Mundou et qui sont comme des tricycles, mais il faut avoir les mains suffisamment fortes pour pouvoir pédaler. Tu vois, c'est comme des Pédaler avec pédales, les mains. des pédales Ok. avec les mains pour pouvoir se déplacer, etc. Ok. Donc ça, la prochaine fois que j'y retourne, je vais faire une évaluation, etc. Et puis je lui achèterai une. Waouh. Voilà l'histoire de Chanceline. Mais est-ce que, est-ce qu'il y aurait une solution idéale dans son cas, par exemple, par rapport à la mobilité? Non, non, parce que ce sont des maladies qui atteignent les nerfs et les muscles. Donc il y a une atrophie. Une atrophie, ça veut dire que les muscles fondent complètement. C'est-à-dire qu'elle a deux baguettes à la place des jambes, elle a deux baguettes recroquevillées. Elle a deux baguettes pliées. Il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien du tout. Donc à ce stade-là, tu peux plus rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est Ouais. redresser les baguettes parce qu'elle a non seulement une atrophie de la cuisse et de la jambe, et ça s'est rétracté, le genou est en flexion. Et donc, la seule possibilité pour elle, c'est de vivre à genoux. Elle vit à genoux. Mais les muscles ont disparu, donc les jambes on ne peut pas refaire. La seule chose qu'on peut faire, c'est souvent quand il reste quand même un petit peu de masse musculaire, c'est-à-dire qu'on redresse les jambes. Ouais. Donc on coupe les tendons, on redresse les jambes et on leur met des appareillages pour qu'ils puissent marcher un peu debout. Ok. Avec des appareils. Avec des appareils, tu oui. vois, des appareils en bois ou en métal, tu vois, Des sortes de béquilles des qui béquilles, entourent les c'est jambes. des quoi. attelles, ce sont des attelles, si tu veux, qui permettent de les maintenir debout. Mais ils ont perdu la fonction. Le problème Ok. de la polio, c'est que l'atteinte est tellement ancienne qu'ils ont perdu la fonction du muscle et donc du membre. Et peut-être question naïve, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'amputer Non, parce la jambe que... en dessous alors, du genou, par exemple? Oui, dans certains cas, les déformations sont tellement importantes qu'effectivement, l'amputation peut parfois être utile, mais l'amputation est très mal vécue en Afrique en général. Ouais. Donc, couper le corps, ça a une symbolique importante, c'est toujours difficile. Et parfois, il vaut mieux ce membre replié, parce que même s'il est Ouais. replié, ça lui fait un appui. Mhm. Donc, même si le membre est déformé, Ouais. dans certains cas exceptionnels, effectivement, l'amputation peut améliorer,
Mais chez les polios, tout ce qui est utile, même le membre atrophié va servir de stabilité parce que ça reste sensible. C'est-à-dire qu'ils ont des membres qui sont sensibles, donc ça leur sert de stabilité. Même s'ils marchent à genoux, c'est quand même, voilà. Ok, ouais. Ok. C'est pas la solution de les amputer, non. D'accord, ok. Et puis j'imagine aussi par rapport au développement de la suite de l'amputation, nous aujourd'hui en Europe, on va penser à prothèses. Là-bas, évidemment, avec la On ne peut pauvreté pas non et plus tout, les appareiller avec ils des ont pas. prothèses parce qu'il n'y a pas la fonction, si tu veux. Le membre est trop... Il est Ouais, non fonctionnel, voilà. Tu peux appareiller quand tu as, par exemple, pendant la guerre, tu as un écrasement de la jambe, le pied est explosé, le membre étant abîmé. Donc là, il vaut mieux couper pour pouvoir mettre une prothèse, et parce que la cuisse et le genou fonctionne restent toujours. fonctionnels. Tandis que dans la polio, ce sont les muscles qui ont disparu, c'est plus fonctionnel. Donc effectivement, tu ne peux pas appareiller avec des prothèses. Ok, ok, ok. Donc la seule chose à faire, c'est que dans certains cas, ce qu'a fait le père Michel pendant toute sa vie, c'est-à-dire que les polios, il est redressé, c'est-à-dire comme il y avait une rétraction des membres par les tendons tirés dessus, donc on coupe les tendons pour pouvoir redresser le membre, et quand le membre est droit, on leur met des attelles spéciales, au début en bois et maintenant de manière plus moderne en fer. Et si c'était en Europe, ça serait des attelles en Kevlar ou des choses très légères Ouais, pour qu'il ait le membre droit et pour qu'il puisse marcher un petit peu, pour qu'il puisse se redresser, ok. Ouais, pour qu'au moins la personne puisse être plus mobile, quoi. être debout, quoi. Ouais, au moins être debout. Mais ils arrivent quand même bien à marcher Non, non, il marche ou à se de manière un déplacer. peu Ouais, bizarre avec des attelles, quoi. ouais. Tu vois, mais ils sont debout, quoi. L'idée, c'est de redresser l'homme, redresser Hmm, le patient pour pas qu'il vive comme un mendiant par terre. ouais, ouais, bien sûr. Parce que j'imagine qu'il y a, enfin, avec tout ça, peut-être vient un statut social aussi. Ah ben bien sûr, parce que En l'handicapé, Afrique aussi, bien tu sûr. perds toute ta dignité, etc. Mhm, Donc c'est très très mal vécu. Tandis que mhm, plutôt que de vivre par terre, sale ou comme un handicapé, là tu te redresses, tu reprends une dignité, tu peux reprendre un travail, tu mhm. peux faire quelque chose. Mais bon, après, avec leurs mains, avec le reste du corps, ils sont hyper habiles, hyper mal. D'ailleurs, tout ce que fait le père Michel à la maison, à la maison Notre-Dame de la Paix à Moundou, c'est que tous les anciens polios qui ont été opérés travaillent après dans les ateliers pour faire des attelles, pour faire des fauteuils, pour faire des sièges, etc. Et ce sont des gens qui, sur le plan manuel, sont très forts. Ok, ouais. Ouais, ok. Donc en fait, c'est des gens qu'il a aidés aussi pour leur... Et il leur redonne aussi du travail, Ah ben, bien par sûr, ailleurs. la dignité, c'est pas simplement Non, bien redresser, sûr. c'est les redresser Mhm, aussi par le travail. La meilleure façon de réintégrer socialement un handicapé, c'est de l'opérer pour lui donner un corps qui est plus fonctionnel, mais c'est aussi de réparer la fonction sociale, c'est-à-dire le mieux, c'est par le travail. Redonner un travail à un handicapé, c'est la finalité ouais, c'est incroyable. idéale. Et juste pour en revenir à Chanceline et à la situation, est-ce que tu as beaucoup vu lors de tes missions, etc., cette situation d'abandon d'un enfant que tu trouves dans le dispensaire ou quoi, ou à Oui, l'hôpital où tu travailles? Est-ce que ça t'est arrivé relativement bien sûr, mais souvent de... oui, parce que c'est un classique, parce que la vision n'est pas la même que la nôtre. Il y a une espèce de fatalité qui fait que si un enfant, c'est un peu entre guillemets la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne peut pas Mm. survivre parce qu'il a une maladie et qu'il n'y a pas de traitement, ils vont pas s'acharner. Ils préfèrent que l'enfant disparaisse parce que l'enfant de toute façon ne survivra pas. Deuxièmement, ils n'ont pas les moyens de le faire suivre ou de le traiter. Troisièmement, il n'y a pas l'environnement. Quatrièmement, ça reste un poids pour le reste de la famille, pécuniaire et à tous les niveaux. Et donc, quelque part, ils sont beaucoup plus fatalistes que nous. Ils vont en perdre un, mais de toute façon, comme ils vont en refaire deux, trois, quatre, plusieurs autres, Ouais, la sélection naturelle est beaucoup plus acceptée, mm, entre guillemets, ouais, dans ces populations rurales qui vivent dans des villages, etc. Donc, on voit fréquemment, dès qu'un enfant est malade, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique comme le nôtre. Ils n'ont pas mm. la même vision parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous, Aussi on parce a qu'ils un n'ont pas les moyens, enfant, oui. on va faire tout ce qu'il faut pour le soigner. Eux, l'enfant, ben, s'il est malade, c'est un peu, entre guillemets, c'est terrible et c'est la sélection naturelle. Soit il survit, Ouais, soit il meurt. Et quand il est handicapé ou quand il est abîmé ou qu'il a une maladie, il n'est pas soigné. Donc il meurt très vite mhm, des complications de sa maladie. bien Ça, on le sûr. voit très, très, très fréquemment. Ce qui est terrible, c'est quand nous,
on le voit en dispensaire et que parfois, comme je dis toujours, le plus simple pour nous, c'est d'opérer, c'est de travailler. Quand on voit un patient qui est malade ou qui a une tumeur ou qui a un séquelle de brûlure, etc., de l'opérer, quelque part, pour nous, c'est le plus facile. Parce qu'on le voit, on prend la décision, on fait le diagnostic, on le traite, on le soigne, et puis on s'en va. Et donc, pour nous, c'est difficile parce que c'est des techniques compliquées, mais c'est facile d'être dans l'action dans ce sens-là. Mhm. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand on ne peut rien faire. Ce qui est Ouais. beaucoup plus difficile pour nous, c'est quand on fait un diagnostic et qu'on n'a pas les moyens pour le traiter. Par exemple, si un enfant a une tumeur et qu'il a besoin d'une chimiothérapie, une radiothérapie, on n'a ni la chimiothérapie ni la radiothérapie, on n'a pas le moyen de prendre tous les enfants, de les mettre dans un avion et de les rapatrier à Paris. On n'a pas ce moyen-là, c'est pas notre fonction et on ne peut pas. Donc ça c'est terrible parce qu'on voit des enfants qui vont mourir parce qu'ils ne peuvent pas être bien traités. Ouais. Alors déjà que parfois il y a des maladies qui sont difficiles à traiter en Europe, mais alors en Afrique c'est quasiment Ouais. impossible. Donc Ouais, c'est une pour nous le sentence, plus quoi. difficile c'est de Mhm. ne pas pouvoir soigner, de ne pas pouvoir dire oui. C'est-à-dire que quand les gens sont en consultation, de ne pas pouvoir dire oui on va l'opérer. Donc on est obligé de dire ben non on ne peut pas opérer. Donc c'est le drame parce que on Mhm. sait qu'on n'a pas les moyens ni l'environnement. Et vous savez comment ça va Et finir on sait aussi. comment ça va finir. Donc la chose qu'on peut faire c'est aider, soulager par des antalgiques, etc. Mhm. Ça pour nous c'est terrible, terrible, terrible. Et effectivement, on voit beaucoup d'abandon. Alors, il y a des maladies où il y a des pays où, carrément, à la naissance, par exemple, une malformation congénitale peut engendrer pour ces enfants carrément la mort. Hein. Au Ghana, sur le lac Volta, dans le nord du Ghana, il y a un village qui s'appelle Geji, où les enfants, les petites filles à la naissance qui ont une fente labiale, une malformation congénitale, donc une fente labiale, un bec de lièvre, elles sont noyées à la naissance. Ah oui. Ah, c'est classique, hein, oui, oui. Parce que pour eux, c'est un handicap tel qu'il ne vaut mieux pas qu'elles vivent. Donc, fente labiale à la naissance, t'es noyé. Alors que ça n'est qu'une malformation C'est une malformation congénitale où tu vis physique, complètement normalement et c'est après, ça? effectivement, tu vis avec cette fente labiale qui est un stigmate affreux sur le plan sociétal, mais tu vis normalement, enfin normalement. Tu, tu peux grandir, tu peux te nourrir, etc., Oui, il etc. n'y a pas d'handicap plus que ça, C'est un que vrai handicap sur ton un peu visage, fonctionnel sur l'alimentation c'est et ça. surtout esthétique, mais Mhm. tu peux vivre. On voit en Afrique aujourd'hui plein d'adultes qui ont des séquelles ou Ouais. des malformations qui n'ont pas été opérées, des Et vous fentes en labiales non opérez opérées. beaucoup. Et on en perd beaucoup à chaque mission. Ouais, ouais. Mais il y a des pays où C'est pas accepté c'est pas accepté, donc les petites filles peuvent spirituellement aussi, être j'imagine. noyées, ou Ouais. ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que quand un accouchement, par exemple, moi j'ai été au nord du Bénin, dans un village qui s'appelle Segbana, où tu as des enfants, ce qu'on appelle les enfants esclaves. C'est-à-dire des enfants esclaves, c'est-à-dire que ce sont des enfants, dès la naissance, tu as la matrone qui voit que l'enfant est un peu bizarre, il a un mouvement un peu particulier, où il a beaucoup de cheveux, tu vois, il y a plein d'histoires locales qui font que dès que ça se passe un peu, l'accouchement se passe de manière un peu anormale, on les appelle les enfants fantômes et ça devient des enfants esclaves. C'est-à-dire que l'enfant est soit tué, soit donné au peul et ça devient des enfants esclaves, ouais, bien sûr. Parce que la malformation est toujours très mal vécue et mal interprétée. Elle fait peur et les familles s'en débarrassent facilement, bien sûr. Ah Donc ouais, waouh. ça, c'est terrible. On voit beaucoup d'abandon Mhm, pour des raisons culturelles, invisibles mhm, et c'est assez terrible. Ouais. mhm. Bon, en tout cas, c'est merveilleux ce que vous avez fait avec Chanceline. Ouais, on est très heureux pour Chanceline et vraiment c'est une affaire. Enfin, c'était une Ah oui, au histoire moins très vous avez très pu. touchante et Ouais, ça a été pour nous vraiment. Alors on a eu raison et on a eu tort parce on peut pas, malheureusement on peut pas rentrer avec notre sensibilité dans toutes les histoires que l'on rencontre en Afrique, sinon on passerait son temps à ramener tous les enfants d'Afrique et du monde. On peut oui, pas. Et bien comme sûr on que peut non. pas, Mhm. il faut garder cette distance pour pouvoir être efficace dans notre mission et pour se protéger. Mais parfois on craque et Chanceline, moi personnellement, j'ai craqué, je suis tombé à fond dans le sentimental et j'en ai fait une cause. Voilà, c'était au-dessus de moi, plus fort que moi, j'ai pas pu Ouais, à ce partir sans m'en moment-là, occuper. Ouais, ouais. ouais. Après, je pense que c'est aussi certainement parce que tu as dû voir que tu pouvais peut-être faire quelque chose. Je sais pas, j'ai pas d'explication, mais bon, c'est un Ouais, moment de c'est la passé vie comme où tu ça. discutes pas, Mhm. tu, voilà, tu sais pas. Bah, c'est merveilleux. Merci Merci, beaucoup pour cette histoire. merci.
Merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu.